Hello à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale allaitement. Vous avez été très nombreuses à me demander sur Instagram, lorsque je postais une photo, lorsque je vous en parlais sur Snapchat de mon allaitement, à me demander une vidéo là-dessus. Je m'étais énormément renseignée pendant ma grossesse sur tous les symptômes de la grossesse, etc. Mais tout ce qui était après l'accouchement, je m'étais pas renseignée du tout, j'avais pas été voir de conseillère en lactation, etc. Donc j'ai tout découvert sur le tard et j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube, surtout des vidéos étrangères parce que j'en ai pas trouvé beaucoup des françaises et c'est vrai que je trouve qu'il y a un manque d'informations de ce côté-là et c'est tellement important d'en parler parce que c'est tellement important. L'allaitement, à mon avis, enfin moi quand j'ai été enceinte, ça a toujours été une évidence pour moi en fait. Je me suis jamais posé la question est-ce que je vais l'allaiter ou est-ce que je vais lui donner des biberons. Ça a toujours été évident que j'allais allaiter mon enfant si je le pouvais et du coup voilà, je vais vous raconter mon expérience. Donc tout d'abord je vais vous raconter comment ça s'est passé chez moi et ensuite je répondrai à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram récemment. C'est parti. Donc comment ça s'est passé? Comme je vous l'avais dit, j'avais pris aucune information avant d'accoucher. Donc une fois que j'avais accouché, je savais pas du tout comment ça se passait. Moi je croyais que c'était hyper simple en fait. Tu mettais le bébé au sein, il tétait et hop, il avait du lait et puis c'était facile quoi. Alors qu'en fait c'est pas si facile que ça. C'est-à-dire que au départ en fait vous n'avez pas du lait, vous avez du colostrum. Donc ça je le savais, c'est une sorte de pré-lait que vous avez pendant 2-3 jours le temps que la montée de lait arrive. C'est un peu jaunâtre, enfin, ça c'est un détail peut-être qu'on s'en fout. Et j'en avais même avant d'accoucher du colostrum, j'en avais à partir du 8e mois il me semble, je le voyais tout simplement dans mes soutiens-gorge. Et donc dès l'accouchement en fait, dès la salle d'accouchement, une fois que vous avez accouché, il vous pose le bébé sur la poitrine comme je vous avais dit. Et en fait on m'a recommandé de le mettre au sein dès les premiers mouvements du bébé, donc dès qu'il faisait un peu comme ça avec sa bouche ou dès qu'on voyait qu'il cherchait à sucer quelque chose, etc. Il fallait le mettre au sein ou dès qu'il attrapait son poing comme ça pour le téter. Donc c'est ce que j'ai fait directement en salle d'accouchement, je l'ai mis au sein et il a tété directement le colostrum, ça me faisait pas mal du tout. Et ça a été comme ça dès ses premiers jours de vie, donc au départ ça me faisait pas mal du tout et ensuite ils vous disent d'attendre les montées de lait qui arrivent au bout de 2 à 3 jours. Et ça je savais pas du tout comment ça allait se passer et moi ma grand-mère elle est venue le lendemain de mon accouchement et elle m'a apporté Psissa. Donc je sais pas s'il y a des maghrébines qui me regardent, peut-être que vous allez connaître, mais c'est une espèce de mixture très sucrée, très pâteuse, très bizarre que ma grand-mère elle apporte à tout le monde dès qu'ils accouchent. Ma mère elle en a eu, ma soeur elle en a eu et moi j'en ai eu. Apparemment ça se fait pas mal dans les pays orientaux et c'est censé déclencher la montée de lait. Et moi je l'ai eu en 24 heures je crois la montée de lait. Enfin je sais pas si c'est exactement ça qui a fait que j'ai eu la montée de lait aussi vite ou si dans tous les cas je l'aurais eu aussi vite, mais en tous les cas ça a été radical. Je l'ai senti comment vous le sentez, c'est-à-dire que vos seins deviennent des obus et vous sentez qu'ils sont très très durs, très très chauds et pleins, tout simplement, vous sentez qu'ils sont pleins et donc c'est là qu'il faut mettre le bébé au sein le plus possible pour que lui il tète, puisque le bébé perd 10% de son poids dès la naissance et ensuite il faut qu'il récupère avant que vous puissiez sortir de la maternité. Donc là ça a commencé à être un peu plus compliqué, c'est-à-dire que quand vous avez des seins énormes, c'est dur pour lui de téter, plus ils sont durs et plus c'est pas évident en fait pour lui. Donc c'est là que quand même j'ai demandé pas mal d'aide aux sages-femmes pour qu'elles m'expliquent comment il fallait le positionner exactement, puisque la bouche, et c'est très important pour lui, la façon dont il met la bouche, ça va soit abîmer vos mamelons, soit ne pas les abîmer. Et donc au départ, autant vous que lui, vous ignorez tout comment ça se passe. Du coup, ça peut être assez désastreux dès le séjour en maternité. Moi, ça allait plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'il avait une bonne succion, comme on dit. Donc il écartait bien la bouche, il attrapait bien tout le mamelon. Et donc ça veut dire que il prend bien et que il peut moins vous faire mal. Et donc voilà, ça allait plus ou moins bien. J'ai eu quand même une crevasse je crois quand j'étais à la maternité. Et pour soulager vos mamelons, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que vous n'avez pas l'habitude tout simplement, vos seins non plus. Donc au départ ils sont hyper sensibles et dès qu'on les touche un petit peu ça vous fait mal. Donc pour soulager ça, il y a des blocs de glace qui vous apportent en maternité normalement. Donc en demandez assez souvent puisque ça vous apaise directement la glace, vous les posez par-dessus votre poitrine et ça vous apaise. Ou alors d'aller prendre des douches d'eau chaude, ça apaise également. Voilà à peu près comment je soulageais ça à la maternité, mais c'était franchement pas horrible. J'utilisais aussi dès le départ une crème à la lanoline. Donc ça c'était en regardant des vidéos sur la grossesse que j'avais découvert cette crème, donc je l'avais vite commandée sur Amazon avant d'accoucher. Donc heureusement là j'en avais à la maternité. Donc celle-ci elle vient de la marque Lanzino, mais je pense qu'il y en a dans plein de marques différentes, mais celle-ci je vous la recommande, je la trouvais bien. Comme je vous le disais sur Amazon, elle n'est pas très très chère
Et donc voilà, j'en appliquais entre chaque tétée. C'est totalement safe pour le bébé. Enfin, ça dérange pas, vous n'avez pas besoin de vous la nettoyer à chaque fois pour le remettre au sein. Donc heureusement, parce que la nuit d'aller se nettoyer toutes les 2 secondes, c'est pas trop possible. Donc au départ, ils prennent vraiment très souvent, environ toutes les 2 heures. Donc voilà, c'était assez sport à la maternité, mais vous êtes dans l'euphorie, vous venez d'accoucher, vous avez votre petit bébé et vous pensez pas trop aux nuits blanches, à donner le sein, etc. Enfin, ça vous fait plus plaisir qu'autre chose. Enfin, moi, j'ai pas vu ça tant comme une souffrance tant que j'étais à la maternité. C'est plus quand je suis rentrée chez moi où là, ça s'est gâté. J'avais de plus en plus mal puisque plus il tète et plus ça me faisait mal. Donc là, c'est devenu assez compliqué, surtout d'un côté. Donc moi, je le mettais que d'un côté. Enfin, il y avait un sein qui me faisait pas du tout mal et l'autre qui me faisait super mal au bout d'un moment. Donc j'avais du mal à le mettre à celui qui me faisait hyper mal et c'est pas du tout bien de faire comme ça. Il faut surtout le mettre là où ça fait mal pour que ça fasse de moins en moins mal. Et là, il y a ma sage-femme qui m'a donné un produit à appliquer, ça s'appelle les patchs Medela. Donc Medela, c'est la marque et c'est des petits patchs, donc ça coûte quand même cher, je crois que c'est 12 € les 4 patchs que vous mettez au frigo et ensuite vous les appliquez sur le mamelon et ça soulage de fou. Donc là par contre il faut bien nettoyer entre les tétées et vous pouvez le garder environ 24 heures et utiliser le même, et ça par contre ça m'a fait des miracles, ça m'a soulagé vraiment beaucoup. Donc je vous recommande ces patchs là si jamais vous êtes en galère au départ, parce que c'est jamais évident pour tout le monde, surtout au départ. La mise en place de l'allaitement, ça fait mal pendant longtemps. Moi ça m'a fait mal pendant 1 mois environ, le temps que tout parte, mais au départ dès qu'il m'attrapait le sein j'avais l'impression d'avoir une espèce de décharge électrique. Donc voilà, ça met le temps, mais au bout d'un moment ça va aller mieux, je vous le promets. Il y a un livre que m'a offert ma maman à cette période-là, c'est un livre sur l'allaitement de Marie Thirion. Ça s'appelle L'allaitement de la naissance au sevrage et je l'ai lu en entier, je l'ai trouvé hyper intéressant. Si jamais vous prévoyez d'allaiter, je vous recommande de l'acheter avant d'accoucher, puisque comme ça vous serez calé sur le sujet bien avant d'accoucher. Toutes les questions que vous vous posez, moi je sais que dès que j'ai accouché, après je passais ma vie sur internet, je tapais toutes les questions du monde pour avoir les réponses, et c'est vrai que je m'étais pas du tout informée avant, c'était dommage, mais vous avez plein d'informations dans les livres et celui-ci en l'occurrence il est hyper complet. Donc ensuite, comment ça se passe l'allaitement? Donc c'était à la demande en fait, comme on le recommande souvent. Donc dès qu'il pleurait et que je voyais qu'il avait faim, je le mettais au sein. Donc au départ ça pouvait être toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, toutes les heures, enfin il n'y avait pas vraiment de règles au départ, c'était vraiment l'anarchie totale. Je savais pas du tout quand est-ce qu'il allait me réclamer ou pas. Donc ça je vous dis, pendant bien 1 mois et demi ça a été comme ça pour moi. C'était complètement aléatoire, il n'avait pas d'horaire et donc du coup moi j'étais collée à mon bébé tout le temps, j'ai rien fait pendant 1 mois et demi du tout, je suis pas sortie, enfin j'étais collée à on est sortis mais ensemble, je pouvais pas me décrocher de lui parce que tout simplement il avait très souvent besoin de tétée parce qu'il c'était pas un gros bébé, il a pas pris beaucoup de poids dès qu'il est sorti. Enfin si, c'était un gros bébé, mais c'est pas un bébé tout potelé et tout qui a vite pris du poids en sortant. Il est toujours assez fin, etc. Et donc je pense qu'il a encore un petit estomac et donc il a besoin de téter assez régulièrement. Donc après il y a toutes sortes de règles. Il y en a qui vous disent c'est minimum 2 heures entre les tétés. Il y en a d'autres qui vous disent mais mets-le tant qu'il en a envie, mets-le. Parce que c'est vrai que pour eux c'est une façon de se nourrir, mais c'est aussi une façon de se rassurer. Ils ont un besoin de succion les bébés, donc si vous leur donnez pas la tétine, il va d'autant plus vous réclamer le sein. Et parce que pour eux ça les calme, ça les apaise, il est près de vous, il sent votre odeur, il sent votre cœur qui bat. Donc voilà, des fois il n'avait pas forcément faim ni soif, mais il avait juste envie d'être contre moi, je le mettais tout simplement parce que ça lui faisait du bien, même si moi ça me faisait mal, et lui ça lui faisait du bien, donc je le mettais. Voilà à peu près comment ça se passait. Après il y a eu les pics de croissance. Oh my god, si jamais vous avez allaité, vous savez de quoi je parle, ou alors peut-être pas. Il y en a qui les vivent très bien, les pics de croissance, qui les voient même pas passer. Moi je peux vous dire que je les ai vus passer bien comme il faut. Donc quand bébé commence à espacer, que vous dormez 4 heures d'affilée, 3 heures d'affilée la nuit, 4 heures, puis après 3 heures, puis 2 heures, enfin bref, qu'il espace assez quand même raisonnablement, vous tapez un pic de croissance, et c'est-à-dire qu'il va réclamer toutes les heures ou bien toutes les 2 heures et même la nuit, et c'est hyper fatigant, surtout que le premier pic arrive à 3 mois, donc là j'avais encore hyper mal au sein à ce moment-là et c'était pas évident du tout de le mettre, même la nuit. Combien de fois je me suis dit allez c'est bon, demain j'arrête, je passe au biberon, pourquoi je m'embête, surtout qu'on entend que les bébés au biberon ils font leur nuit plus tôt, etc., que ça les rassasie plus. Mais j'avais tellement pas envie, en fait. Pour moi je me suis toujours dit que le meilleur lait pour mon bébé c'est pas un lait de vache, c'est pas un lait
premier âge de tel type ou tel type, c'est vraiment mon lait, on est faite pour donner du lait au bébé. On a des seins, nous les femmes, pour allaiter nos enfants, donc j'avais pas du tout envie de confier cette tâche-là à une vache, tant que moi je le pouvais en fait. Si jamais j'avais plus pu parce que j'avais vraiment trop mal, ou si jamais on m'avait dit que j'avais pas assez de lait, j'aurais trouvé une solution, mais là tant que je pouvais, que c'était qu'une question de volonté de ma part, j'avais toujours envie d'y aller, de continuer. Donc même si la nuit je me disais allez c'est bon, demain j'arrête, j'en ai marre, et le lendemain matin je le voyais sourire comme ça, il avait l'air le plus heureux, et donc ça repartait. Donc voilà, il y a eu le pic de croissance des 3 semaines et le pic de croissance des 6 semaines. Celui des 9 semaines, je ne l'ai pas trop vu, honnêtement. Donc un pic de croissance, ça dure 48 heures. Plus vous le mettez au sein et plus ça passe vite. Moi, ça a duré 48 heures. Bientôt, il y en a un autre à 3 mois. J'ai pas hâte du tout, je vous le dis direct. Et il y en a un autre après à 9 mois. Mais à 9 mois, ça sera dans tellement longtemps. Mais celui de 3 mois, j'ai pas hâte du tout. Ensuite, pour vous parler un peu de comment ça s'organise, en général, je mets des robes soit qui s'ouvrent bien en haut, soit des t-shirts tout simplement que je remonte pour l'allaiter. C'est ce qu'il y a de plus pratique vraiment pour allaiter n'importe où. Soit des t-shirts à épaules dénudées, soit des robes vraiment que vous pouvez tirer pour allaiter votre bébé, ou soit des t-shirts, c'est vraiment le plus simple. Il faut prévoir aussi des soutiens-gorge d'allaitement, donc c'est-à-dire des soutiens-gorge qui se déclipsent au niveau du haut pour pouvoir pas avoir à enlever tout le soutien-gorge, ou alors s'il y a des coques c'est juste impossible, j'ai essayé une fois, c'est pas possible. Donc voilà, des soutiens-gorge d'allaitement c'est ce qui reste le plus simple, ou alors des bandeaux que j'avais acheté chez H&M qui sont complètement mous, vous avez juste à baisser un côté ou l'autre, c'est hyper simple aussi. Après vous allez avoir besoin de coussinets d'allaitement. Donc en fait c'est des petits coussinets en coton, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est des petits coussinets comme ça que vous glissez à l'intérieur de votre soutien-gorge et qui vous permet de récupérer le lait qui coule pendant que vous n'allaitez pas votre enfant, parce que oui, le lait coule même quand on n'allaite pas son enfant, ça je savais pas non plus, mais en fait quand vous allaitez d'un côté, souvent ça coule de l'autre côté. Après des fois quand il se met à espacer un peu plus les tétés et que vous en sautez une finalement, ça coule également, la nuit aussi ça coule, enfin bref, vous allez être inondé si jamais vous n'utilisez pas ce genre de truc. Moi personnellement j'en ai testé plusieurs, j'ai testé les Lanzino, j'ai testé les Nuc et j'ai testé une marque bizarre ici en Espagne, et les meilleurs c'est les Lanzino pour moi, c'est ceux qui ont la meilleure absorption. J'ai jamais eu de problème avec de fuite ou quoi que ce soit, j'ai jamais eu de problème, je l'ai gardé toute la journée et toute la nuit et ça débordait pas du tout. Donc voilà, vous les changez une fois par jour, vous en mettez un de chaque côté et puis c'est bon, ou 2 fois par jour si jamais ça coule vraiment beaucoup. Ensuite au niveau du tire-lait, puisque je vous avais montré que j'avais reçu un tire-lait sur Insta Story il me semble, donc ça se présente comme ça, enfin ça c'est vraiment la partie qui va tirer votre lait, et puis après c'est relié avec une pompe. Là vous avez le contenant du biberon, et puis là c'est relié avec une pompe et vous le placez sur votre poitrine et ensuite ça va juste tirer votre lait comme si c'était votre bébé. Donc moi je l'ai essayé plusieurs fois et au départ c'était pas très concluant, j'avais genre ça que j'arrivais à tirer parce que je savais pas à quel moment fallait le tirer. Enfin j'essayais de le faire après la tétée du matin parce que j'ai lu que c'est là qu'on en avait le plus. Mais moi, après qu'il ait tété le matin, il me restait plus grand chose. Donc il fallait que je le fasse plusieurs fois pour pouvoir remplir un biberon. Il fallait que je tire mon lait plusieurs fois. Donc je l'ai fait, j'ai tiré mon lait, je l'ai congelé, tout ça. Je me suis dit comme ça va me dépanner, on sait jamais. Et en fait, je l'ai jamais utilisé parce que tout simplement, j'ai du mal à avoir mon bébé avec un biberon. J'avais tiré mon lait pour quand j'étais sortie, l'anniversaire de Joanne, en fait, on était sortis la soirée au restaurant, j'avais vraiment envie de faire ça pour lui faire plaisir, pour partir avec lui, mais c'est vrai que moi j'avais très peur de laisser mon bébé tout seul. Enfin il était pas tout seul d'ailleurs, il était chez ma mère. C'est pas que j'avais peur, mais c'est que j'avais pas envie en fait de lui donner le biberon. Donc j'avais tiré mon lait au cas où il se réveillait et il fallait lui donner, et en fin de compte j'étais trop heureuse parce que quand on est rentré à minuit, il s'était pas réveillé, enfin si il s'était réveillé, mais ma mère l'avait rendormi autrement qu'en lui donnant à manger. Et puis je lui avais donné juste avant de partir aussi, donc il avait pas forcément faim, mais du coup j'étais hyper contente. Moi personnellement j'ai beaucoup de mal à donner le biberon à mon bébé, donc pour l'instant je préfère le garder près de moi. Maintenant il a plus de 2 mois, donc je sais exactement quand est-ce qu'il va avoir faim et c'est beaucoup plus simple pour moi de pouvoir sortir. D'ailleurs vous l'avez vu si vous me suivez sur Snapchat, maintenant je vais au sport, je vais faire mes ongles, je vais à droite, je vais à gauche, et c'est beaucoup plus simple pour moi parce que je sais exactement quand mon bébé aura faim ou quand il aura pas faim. Donc voilà pour mon histoire avec l'allaitement. Maintenant je vais répondre à vos questions pour voir s'il y a des choses que je n'aurais pas couvertes encore. Donc on me demande comment je gère la douleur si j'en ai. Donc comme je disais, oui j'ai eu pas mal de douleurs au premier mois. Je gérais tout simplement en regardant mon bébé. Donc en fait c'est hyper simple, quand votre bébé a faim, il pleure, donc vous l'apportez proche de votre sein
D'un coup, il attrape votre sein et là, il est le plus heureux du monde. Donc vous souffrez le martyre, mais votre bébé, il est le plus heureux du monde. Et c'est comme ça que j'ai ri la douleur. C'était le fait de le voir, lui, satisfait, heureux au sein. Enfin, lui, vraiment, il n'y a rien de mieux pour lui, à mon avis, qu'être nourri comme ça, de se sentir proche de vous, etc. Donc moi, c'est ce qui me faisait gérer la douleur et c'est ce qui m'a fait continuer malgré les nuits compliquées. Et la douleur, c'est vraiment de voir mon bébé en pleine forme et de voir que lui, ça lui convenait parfaitement l'allaitement. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai tenu bon. Ensuite, on me demande si je donne la tétine à Liam parce que apparemment il y a pas mal de confusion sein-tétine. Oui, on lui donne parce qu'il a un gros besoin de succion, donc souvent il a juste envie de tétouiller et je préfère autant qu'il le fasse avec sa tétine plutôt que sur mon sein. Au départ avec Johan, on était plein de principes, on s'était dit nous, en tout cas, il aura pas la tétine, c'est sûr, etc. Et en fait, il y a une citation que j'aime bien qui dit « Au début, j'avais des principes, maintenant, j'ai un enfant. » Et c'est tout à fait ça. Dès qu'il a commencé à pousser son premier cri comme ça alors qu'il n'avait pas faim, on lui a dit « Tiens la tétine !» Ça lui convient bien et on se dit que ça sera aussi plus facile pour lui retirer après que s'il prenait son pouce. Donc voilà, oui, il a la tétine, mais il ne fait pas du tout la confusion entre le sein et la tétine. Il passe de l'un à l'autre sans souci. Pareil pour le biberon, je lui avais donné une fois juste pour, je lui avais donné 10 centilitres ou 20 centilitres juste pour voir s'il prenait le biberon avant de le laisser à ma mère parce qu'il y a certains bébés qui sont trop habitués au sein et qui refusent totalement les biberons. Et non, en fait, il l'a pris directement, donc c'est un biberon spécial, c'est la marque Lanzino aussi. Et en fait, ça coule tout doucement comme votre sein, donc il n'y a pas de risque ensuite qu'il fasse la confusion parce que c'est vrai qu'avec les biberons, ça coule d'un coup et le bébé il a tout dans la bouche alors que le sein il faut tirer et tout, c'est difficile. Donc souvent une fois quand ils prennent le biberon, ils n'ont pas envie de reprendre le sein. Alors que là, ça avait pas l'air de le gêner en tout cas. Ensuite, on me demande combien de temps je compte allaiter. Donc en fait, c'est vrai qu'au départ, je m'étais dit que j'allais allaiter 3 mois et qu'après, j'allais plus allaiter. Et en fait, c'est ce qui m'a aidé à tenir pendant le premier mois parce que je me disais, allez, plus que 2 mois, c'est bientôt terminé, tout tient le coup. Et maintenant que j'y suis et que ça me fait plus du tout mal et que c'est hyper pratique, je me dis que je vais continuer encore longtemps. Parce que on peut allaiter exclusivement son bébé jusqu'à ses 6 mois. C'est-à-dire qu'il n'a besoin de rien d'autre pour grandir. Certains commencent la diversification à partir de 4 mois, à partir de 5 mois, enfin on entend de tout, mais jusqu'à 6 mois, potentiellement, s'il est juste au lait, ça lui ira très bien. Donc moi j'ai quand même envie de commencer la diversification avant, mais je compte l'allaiter aussi jusqu'à 6 mois, donc peut-être après passer à des biberons parce que pour moi, ça me fait un peu bizarre quand même de le mettre au sein quand il aura des dents, par exemple. Quand il va avoir sa première dent qui va pousser, là, je vais me dire « Ok, c'est bon, sortez les biberons !» Donc voilà, je me fixe pas trop de date dans la tête. On verra comment ça va. Mais pour l'instant, moi, je trouve ça hyper pratique. Je sors, je lui donne le sein. Enfin, je trouve ça vraiment hyper pratique, quoi. Vous n'avez pas besoin de vous trimballer avec tous vos biberons dès que vous sortez. Ensuite, on me demande si ça me gêne de le faire devant des personnes. Eh bien, pas du tout. En fait, quand c'est la famille, ça me gêne pas du tout. J'ai allaité en face de à peu près tout le monde de ma famille. Ça me gêne pas. C'est tout à fait naturel. Franchement, je vois pas du tout quelle gêne vous pourrez avoir à allaiter votre enfant devant vos proches parce que y a rien de plus naturel en fait. Ça a rien de sexy. Ça a pas... Enfin pour moi c'est pas du voyeurisme ou quoi. C'est vraiment une mère qui allaite son enfant. Il y a rien de plus naturel et vous n'avez pas à être gêné d'allaiter devant vos proches. Après, c'est vrai qu'en public, là, je sors pas mes seins devant tout le monde. C'est vrai que je me cache en général. Donc, je mets soit un petit châle, soit je mets mon t-shirt si jamais j'ai un t-shirt, soit je mets un linge, voilà. Et ça se passe très bien. Les gens sont hyper conciliants, quoi. Ils vont pas commencer à vous montrer du doigt parce que vous allaitez votre bébé. Donc je le prends, je mets un châle par-dessus, personne ne voit rien et mon bébé est satisfait et au moins je peux l'allaiter n'importe où. Faut vraiment pas vous gêner pour ça, les filles, c'est vraiment ce qu'il y a de plus naturel au monde et je pense pas que les gens vont se retourner comme ça pour vous regarder, ce serait eux qui auraient l'air ridicules à mon avis. Ensuite on me demande si j'ai eu une baisse de lactation en rentrant à la maison et là en fait c'est vraiment le moment où vous pouvez complètement flancher votre allaitement si jamais vous pensez comme ça. Enfin moi on m'a dit qu'une femme aura toujours du lait pour son enfant, ça je vous dis dans 5% des cas c'est très rare, c'est ce que j'ai lu d'ailleurs dans le livre sur l'allaitement. C'est très rare de ne pas avoir assez de lait. Donc pendant les pics de croissance, franchement renseignez-vous, ça existe. C'est des fois où vous allez vous sentir complètement démuni, où votre enfant va être au sein H24, il va être collé, vous n'allez rien pouvoir faire d'autre. Et il va s'énerver au sein parfois, vous allez avoir l'impression qu'ils sont complètement vides. Et c'est pas parce que vous n'avez pas assez de lait, c'est tout simplement parce que il est en pic de croissance, c'est comme ça que ça se passe.
c'est pour relancer votre production de lait et petit à petit, plus vous le mettez au sein et mieux ça va aller. Croyez-moi, je suis passée par là et il y a plein de femmes qui sont passées par là. C'est très rare de pas avoir assez de lait. Moi, on m'a dit plein de fois, t'as peut-être pas assez de lait, t'as peut-être pas assez de lait, t'as peut-être pas assez de lait. C'est pas dans une mauvaise intention que les gens disent ça. C'est vraiment, je pense, une mauvaise connaissance de la chose parce qu'on ne parle pas assez de l'allaitement. Et donc les gens, quand le bébé tète souvent, ils se disent bah t'as peut-être pas assez de lait, tu devrais lui donner un biberon, alors qu'on en a assez. Et c'est juste le temps que ça se fasse. Oui, un bébé au sein, il va téter beaucoup plus souvent qu'un bébé qui prend le biberon. Et c'est pas parce que vous n'avez pas assez de lait, c'est juste parce que c'est comme ça. Et avec le temps, ça va aller mieux. Il va téter de moins en moins souvent. Donc il existe plein de choses pour avoir plus de lait, notamment des tisanes d'allaitement, pas mal de choses. N'hésitez pas à vous renseigner sur internet. Moi personnellement, je prenais de la bière sans alcool, donc il y a du malt dans la bière et c'est ça qui favorise la lactation. Donc moi je prenais de la bière sans alcool et en plus ça me donnait vraiment l'impression de boire de la bière, donc j'étais contente. Et c'est vrai que ça a pas mal aidé. Après sinon il faut boire beaucoup, manger équilibré et normalement vous devriez avoir du lait, bien vous reposer aussi ou essayer tout du moins. Et voilà. Ensuite on me demande combien de temps dure la tétée. Alors au départ c'était assez sport puisque ça pouvait durer 1 heure, 40 minutes. En fait, c'est pas tant qu'il mangeait pendant 1 heure ou 40 minutes, mais c'est que quand il est tout petit comme ça, enfin moi en tout cas ça m'a fait ça, il a tendance à s'endormir facilement au sein et en fait il a pas beaucoup de force et le fait de téter, ça lui demande beaucoup de force. Et donc il s'endort et puis après il a refaim donc il retète et puis il se somnole en fait. Il fait des sourires aux gens, c'est trop mignon. Mais voilà, du coup au tout début ça peut durer très longtemps la tétée. Voilà, moi il y en avait plein qui me disaient mais non, 5 minutes ça devrait être réglé, après il était tout juste, tu devrais l'enlever, etc. Alors qu'en fait chaque enfant est différent, écoutez-vous vous-même, c'est vous qui savez mieux que tout le monde. S'il a envie de rester pendu à votre sein pendant 20 minutes de chaque côté, c'est qu'il en a besoin. Si jamais il dort, il s'endort un peu dessus parce que ça le fatigue tout simplement et voilà, enfin je pense que chaque bébé est différent. Faut pas compter les minutes comme ça quand on donne le sein. Enfin moi personnellement, j'étais pas là à me dire allez c'est bon, ça fait 20 minutes, tu t'en vas et tu prends ta tétine. Pas du tout, moi je regardais pas, donc au début c'est vrai que ça a duré pas mal de temps. J'ai une application d'ailleurs, je l'utilise toujours, ça s'appelle Carnet de bébé et vous pouvez mettre un petit chrono quand il commence à téter, comme ça vous voyez à peu près quand est-ce qu'il tète, combien il espace, combien de temps il prend. Et c'était plus à titre informatif que j'utilisais que vraiment pour contrôler, c'était juste pour regarder un peu comment ça se passait et pour mieux connaître mon enfant. Donc c'est vrai qu'au départ ça pouvait durer souvent 40 minutes et là maintenant qu'il a un peu plus de 2 mois ça dure 20 minutes voire 15 minutes. Donc ça se rapetissait petit à petit parce que maintenant il tète beaucoup au début puis après dès qu'il en a assez il arrête. Donc en général il prend 8 minutes de chaque côté voire 10 minutes de chaque côté. Il y en a aussi qui donnent qu'un sein et ça leur suffit. Donc à une tétée ils donnent un sein, à l'autre tétée ils donnent l'autre sein. Moi je donne les deux à chaque fois et c'est ça qui fonctionne. Donc voilà, à peu près 15-20 minutes. Et en ce moment on me demande aussi la fréquence. En ce moment il est à 4 tétées par jour. Donc matin, midi, goûter et soir, c'est ce que m'a recommandé le pédiatre après la visite des 2 mois. Donc il est à 4 tétées par jour et dans la nuit il en prend 1 ou 2. Des fois 1, des fois 2, enfin ça dépend de ses envies. Ensuite on me demande si l'allaitement aide à récupérer son corps d'après la grossesse plus rapidement. Donc beaucoup disent que oui, moi j'en sais rien puisque j'ai juste fait l'allaitement donc je sais pas ce que ça aurait été si j'avais pas allaité. Mais c'est vrai qu'au tout départ quand je suis rentrée à la maison, dès que je le mettais au sein, je sentais des contractions énormes dans mon ventre et en fait c'est l'utérus qui reprend sa forme petit à petit. Et ça m'a fait plus mal ces douleurs là que les douleurs d'accouchement pour tout vous dire. Je vous ferai peut-être une vidéo sur la suite de couches pour vous parler de ça. Mais voilà, c'est vrai qu'avec l'allaitement on dit qu'on perd plus vite ses kilos de grossesse. Je sais pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle a été super longue, je suis désolée, mais c'est vraiment un sujet tellement important. J'ai l'impression que j'ai même pas tout dit. Donc si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je vous y répondrai par écrit parce que j'ai pas envie non plus qu'elle fasse 30 minutes, je sais pas combien de temps elle va faire mais j'ai pas envie qu'elle soit trop longue non plus. J'espère qu'elle vous aura été utile si jamais vous pensez allaiter ou si jamais vous êtes en plein allaitement. Moi en tout cas ça m'a fait hyper plaisir de la faire, je trouve qu'il n'y a pas assez de vidéos sur ce sujet et on est en cruel manque d'informations. Donc je vous mettrai un site dans la barre d'infos, le LLL Leche League je sais pas quoi, où je suis allée moi plusieurs fois quand j'avais des questions et il est hyper complet. Donc c'est un site en faveur de l'allaitement. Et voilà, je vous mettrai aussi les références du livre, etc. en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!